Aujourd'hui, je vais vous recommander une série américaine ultra prenante et ultra palpitante. Son intensité est telle qu'elle vous fera littéralement battre le cœur au rythme de l'intrigue. Cette série, Prison Break, possède un scénario précis, riche en rebondissements. Chaque épisode est tellement haletant qu'on ne peut tout simplement pas s'arrêter. Si vous aimez les séries du style de Prison Break, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, sinon vous risquez de manquer les prochains épisodes encore plus explosifs. Sans plus attendre, commençons. Notre héros, Michael Scofield, est un homme qui allie charme et intelligence. Non seulement il est très séduisant, mais il possède aussi un QI hors norme. Diplômé de la prestigieuse Université de Chicago, il est ingénieur en structure. Avec un tel CV, son avenir aurait dû être grandiose. Mais contre toute attente, Michael va accomplir un geste totalement incompréhensible, braquer une banque. Encore plus étrange, après le braquage, il ne cherche même pas à s'enfuir. Il discute tranquillement avec le caissier et attend patiemment l'arrivée de la police. Quand les policiers arrivent, il ne résiste pas, il se rend calmement. De quoi laisser tout le monde perplexe. Au tribunal, l'affaire devient encore plus étrange. Michael ne tente même pas de se défendre. Il semble n'avoir qu'un seul objectif, aller en prison. De quoi rendre folle son avocate commise d'office, Veronica. Michael n'a jamais eu de tendance violente et n'a jamais manqué d'argent. Pourquoi ferait-il ça? Il demande même au juge d'être incarcéré dans une prison précise, Fox River, près de chez lui. Étant donné qu'il n'a pas de casier et qu'il n'a blessé personne lors du braquage, le juge accepte sa demande. À l'annonce du verdict, un léger sourire traverse le visage de Michael. À peine entré à Fox River, Michael croise le capitaine des gardiens, Bellick. Un homme qui exerce un pouvoir énorme, quiconque le contrarie peut vivre un enfer. En cellule, Michael rencontre son colocataire, Sucre, qui doit sortir d'ici 16 mois. Plutôt sympa, Sucre lui explique le fonctionnement de la prison. Il lui montre d'abord un vieil homme, Westmoreland, dont la rumeur dit qu'il aurait volé 1,5 million de dollars il y a 30 ans. Puis il lui présente un autre détenu, sorte de « magasin ambulant », capable de fournir n'importe quoi tant qu'on a l'argent. Mais Michael ne s'intéresse qu'à une seule personne, Lincoln Burroughs. Sucre le met en garde, Lincoln est considéré comme un détenu extrêmement dangereux. Accusé d'avoir assassiné le frère de la vice-présidente, il doit être exécuté dans 1 mois. Il est donc placé à l'isolement, sauf pour travailler à l'atelier de la prison. Sucre, intrigué, demande à Michael pourquoi il s'intéresse à ce condamné à mort. La réponse le choque, Lincoln est son grand frère. Michael sait que son frère est innocent et est prêt à tout, même à ruiner sa propre vie, pour le sauver. Le lendemain, Michael approche John Abruzzi, un ancien chef de la mafia qui dirige l'atelier grâce à la corruption des gardiens. Michael veut y travailler pour voir son frère. Abruzzi le chasse sans ménagement. Michael laisse alors un petit origami sur la table avant de partir. Un peu plus tard, Sucre vient prévenir Michael, le directeur veut le voir. Peu de prisonniers attirent l'attention du directeur, ce n'est jamais anodin. Le directeur Pop a bien étudié le dossier de Michael et ne comprend pas comment un homme aussi brillant peut se retrouver ici. Sans obtenir de réponse, il lui expose finalement la vraie raison de sa convocation. Pour son anniversaire de mariage, il prépare une maquette du Taj Mahal, mais un défaut de structure l'empêche de terminer. Et comme Michael est ingénieur, il veut son aide. Mais Michael refuse. Il n'a qu'un objectif, son frère. Pendant ce temps, Abruzzi reçoit une lettre anonyme contenant la photo d'un témoin clé qui peut le condamner. La lettre contient aussi le même origami que Michael avait laissé. Abruzzi comprend que Michael sait quelque chose. Furieux, il va l'affronter et exige l'adresse du témoin. Michael refuse. Une bagarre éclate. Les gardiens interviennent en tirant en l'air. Le directeur, furieux, condamne Michael à 90 jours d'isolement. Une catastrophe pour son plan d'évasion. Pour éviter cela, Michael accepte finalement d'aider le directeur avec sa maquette. Par la suite, Michael se rapproche de la docteure Sarah Tancredi. Il se fait passer pour un diabétique afin d'aller régulièrement à l'infirmerie, observer les lieux, mais aussi gagner la confiance de Sarah. Comme il n'est pas réellement diabétique, l'insuline lui cause des tremblements. Sarah finit par comprendre qu'il n'a pas cette maladie. Et veut faire un test.
Michael demande alors au chimiste Benjamin Franklin un antidote. Abruzzi, toujours obsédé par le témoin, accepte finalement d'intégrer Michael à l'atelier. Michael peut donc enfin revoir Lincoln. En pleine pause, il lui explique son plan d'évasion. Lincoln refuse, trop dangereux. Michael lui montre discrètement que tout est déjà prévu, récupérer l'argent de Westmoreland, obtenir l'aide d'Abruzzi, tout est prêt. Et la clé de son plan ? Fox River a été rénové il y a des années par la même entreprise où travaillait Michael. Il connaît donc la structure de la prison par cœur. Mieux encore, il a fait tatouer tous les plans de la prison sur son torse, cachés sous forme de motifs complexes. Ainsi commence l'exécution méticuleuse de son plan d'évasion.